Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Tous les matins, ça se passe ainsi. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons joindre Aboubacar Souma qui va intervenir aussi chez les grandes gueules. Beaucoup de réactions ce matin avec nos auditeurs, évidemment. Bonjour Lamine. À Farana, depuis 7h35, les rues sont barricadées par les élèves qui réclament donc le retour des enseignants dans les classes. Donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Merci à tous ces grands auditeurs évidemment qui nous écrivent ce matin sur Twitter mais aussi sur Facebook entre autres. On a écouté Antonio Soirée, mon cher Roby. Voilà. Écoutez, moi ce qui est intéressant à savoir dedans, c'est que cette équipe du Sili National, c'est finalement une équipe qui fait rêver plein de jeunes. C'est vrai que dans l'intervention de M. Antonio Soirée, on soulève bien le pan de la mobilisation, la grande mobilisation de la jeunesse guinéenne. Hier, le stade était plein à craquer. C'est une belle ambiance. Pour une fois, le football réunit la nation guinéenne. Et cette équipe, cette nouvelle équipe fait rêver les jeunes Guinéens. Il faut lancer un appel à la Fédération de Guinée de football et au ministère des Sports de redoubler encore d'efforts. Il ne faut pas surtout saper le moral de ces jeunes qui, à un moment donné, ont montré qu'ils ont envie de jouer pour la nation guinéenne, qu'ils ont envie de faire rêver, de nous faire rêver. Et pour une fois qu'ils ont envie de passer le cap des quarts de finale auxquels nous sommes habitués en ce pays. Je pense que le football, nous sommes quand même une référence en matière de football sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Je pense qu'il est important aujourd'hui de soutenir ces jeunes moralement, matériellement, pour que le football guinéen puisse avoir sa place dans le temps. On a envie de rêver comme le temps de nos parents, de nos arrière-parents, lorsque le AFIA 77 faisait des merveilles. Je pense que c'est important pour nous. Et pour une fois, hier au stade, hier et depuis hier, il n'y a pas de politique sur les réseaux sociaux. Il y a le football. Il y a les éloges, il y a moins de politique et pour moi c'est beau. C'est tout ce qui peut nous réunir. Et cette image justement du côté du stade, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça, vive le président Alpha Condé. Non mais ça c'était les stigmates. Ça c'est les stigmates. Oui, bien sûr qu'on aurait pu l'enlever. Oui. Ça c'est les stigmates, c'est les restes, c'est les vestiges du 2 octobre. C'est les vestiges du 2 octobre. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Voilà, allez-y Mafoudi Bangoura. Alors je suis pas experte en la demande, mais je sais une chose. Le football, c'est pas seulement à cette victoire ou à la victoire du Sili. Il y a des réformes qui sont engagées à la base même parce qu'il y a des jeunes talentueux. Aujourd'hui, tout à l'heure, ils mettaient l'accent sur le travail qui est abattu pour faire venir des gens, mais ce serait bien aussi qu'on mise sur cette génération qui peut évoluer à partir de la Guinée. Donc, une réforme qui touche les infrastructures, qui touche les ressources humaines au niveau de la gestion, mais aussi au niveau des talents. Bien. Rapidement, la question que je lui ai posée sur la vente des tickets, il a dit qu'il y avait des gens tapis dans l'ombre qui sont de mauvaise foi, mais il serait important parce qu'on a nettement dépassé cette époque. Aujourd'hui, il y a des plateformes qu'on peut mettre en ligne où on peut acheter des tickets. L'idée, en fait, c'est d'organiser parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé avec l'avant-dernier match. Il y a eu la même chose avec ce match. J'ai même appris que des jeunes ont été arrêtés devant, qu'on les a interpellés. Et bien que du côté de la Fédé, qu'on se rassure parce que c'est des jeunes guinéens qui aiment le foot, qui sont partis, qui ont mis leur argent, petit soit-il, pour aller regarder le football. Ils ne méritent pas cela, donc qu'on puisse se renseigner de ce côté, qu'on les libère s'ils sont toujours détenus, mais dorénavant qu'on évite d'aller à de telles pagailles parce qu'effectivement on peut facilement organiser la vente des tickets. Ouais, dur d'être Antonio Soirée. Voilà, en direct, elle a dit Selou, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Alors, beaucoup de questions et beaucoup de rumeurs qui circulent sur le cas de ce béret rouge en la personne de Vivien Gérard qui a été passé à tabac le vendredi à Bambeto. Depuis, beaucoup de rumeurs circulent sur son état de santé et on a vu depuis le week-end des jeunes de Kipé continuent donc de se faire entendre, d'occuper les routes, de les barricader. Dites-nous, vous qui avez été plusieurs fois au chevet de cet officier, quel est aujourd'hui son état de santé? Est-ce que son état se stabilise, s'améliore?
Merci beaucoup. Je peux affirmer avec certitude, après avoir parlé avec les médecins qui suivent le capitaine Gérard Vivier, que son état de santé s'améliore considérablement de jour en jour. Il s'alimente, il est conscient, il reçoit. Par exemple, hier, durant toute la soirée, il a reçu son fils avec lequel il s'est entretenu. Je parle d'hier dimanche. Et ce matin, les spécialistes savent de quoi je parle. Son score de Glasgow est de 15 sur 15. Et donc, il se porte très bien pour quelqu'un qui a subi ce qu'il a subi. Et son traitement se poursuit normalement. Alors, la situation de Vivien Gérard, naturellement, ça intervient dans un contexte précis. Vous le savez, cette vendetta, cette violence des quartiers qui aurait pu, avoir raison de ce militaire. Alors, depuis un certain moment, le débat il se mène. On vous entend beaucoup moins sur la question. L'installation de PA le long de certains points dans la commune de Ratoma. Qu'en est-il ? Éclairez-nous là-dessus. Quel pourrait être le besoin de cela ? Et surtout, dites-nous si ça va être le cas ou pas. Bon, c'est une question qui ne relève pas de ma responsabilité. Comme vous le savez, je m'occupe des relations publiques des armées, de l'information et des relations publiques. Je pense que c'est sur cela que je peux vous donner des informations claires et précises, et c'est ce que je fais, je crois. Je suis à votre disposition quand vous le voulez, comme vous le voulez. Quant à cette question que vous évoquez là, je pense que si cette question doit être évoquée, elle sera évoquée par le gouvernement, parce que c'est quelque chose qui relève de la responsabilité du gouvernement, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité de l'État. Ce que je peux par contre préciser, c'est qu'il n'y a pas une zone d'exclusion terrestre en Guinée, comme il pourrait y avoir une zone d'exclusion aérienne quelque part à travers le monde. Il n'y a pas une zone d'exclusion terrestre pour l'armée guinéenne. Je pense que le territoire guinéen, l'armée est là pour défendre l'intégrité. Quand on dit l'intégrité du territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une portion de la Guinée où l'armée, ou les forces de défense et de sécurité ne pourraient se trouver pour X ou pour des Y raisons. Bien. Il faut que cela soit clair. Si les autorités décident pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu'il faille procéder à ce type d'installation, à ce type de projection, c'est aux autorités, je pense, de décider de la sécurité, de la protection des Guinéens et de leurs biens. Donc je pense que ceux qui sont directement concernés par la question pourront très prochainement répondre avec exactitude, avec clarté surtout, de ce qui est prévu et de pourquoi cela peut être prévu en pareille circonstance. Merci beaucoup en tout cas, Ladi Silou, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, l'ami. Au revoir. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.